Zami m'kap kote, moi saluer ou dans nom Seigneur qui gagne tout pouvoir. Donc son plaisir pour nous rencontrer avec vous après-midi et dans le cadre étude parole bon Dieu. Comme on connaît déjà, nous t'ai commencé avec une série d'études qui est pour titre c'est comment un monde capable agréable à bon Dieu et surtout dans des temps difficiles yo. Et nous connaissons aujourd'hui et nous vivons un temps qui est vraiment difficile. Un texte que nous avons comme texte de référence, c'est Hébreux, le chapitre 11, les versets 1 à 6. Et à partir du texte, nous avons une manière que le monde est capable, agréable à bon Dieu. C'est le monde ça, la vive par la foi. Par la foi. Donc la foi en Dieu, c'est une manière que le monde est agréable dans le bon Dieu. Donc, dans le cadre de première étude, nous avons défini la foi qui s'allie et nous avons commencé à parler de l'implication de la foi. Et que première implication que nous avons touché avec vous, c'est que la foi l'accepter bon Dieu pour s'allier. Et nous avons à travers la Bible, nous commençons à travers la Bible et qui laisse bon Dieu y est. Et attribue et la Bible les bon nom de mon Dieu, les traduit nature bon Dieu. Et que nous avons commencé à étudier avec vous que des attributs incommunicables de Dieu. Et le premier attribut que nous avons avec vous, c'est l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. Et je dis, nous allons voir avec vous de l'autre attribut, c'est l'omniscience et l'omniprésence. On nous coupe pour nous faire un coup de prière pour nous capables et démarrer avec étude jeudi. Seigneur, nous te remercions pour bien faire avec grâce. Nous réaliser Seigneur Dieu sans nous-mêmes nous ne pouvons pas faire rien. Sans nous-mêmes toute bagaille vain. Avec nous-mêmes Seigneur, si la victoire, avec nous-mêmes si et la capacité sur toute la ligne. C'est peut-être ça, Seigneur. Nous réclamer présence soit avec nous, Seigneur. Et comme ça, nous allons arriver avec une sagesse, avec intelligence, pour nous partager avec peur pour parole. C'est prière nous adresser à nous-mêmes, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'omniscience de Dieu. Ça veut dire, Dieu est omniscient. Ça veut dire que bon Dieu a une connaissance infinie. Et bon Dieu connaît de façon parfaite. Eh bien, tout bagaille depuis l'éternité. Il connaît tout bagaille de façon immédiate qu'il a fait. Il connaît de façon simultanée, tout ce qu'il a fait, il connaît ensemble. Et puis, il connaît de façon exhaustive, c'est-à-dire de fond en comble, en profondeur, pas rien qui échappe en bas contrôler. Il y a un ensemble de textes et bibliques qui permettent que nous puissions appuyer, eh bien, que l'omniscience de Dieu. Nous avons le psaume 139, verset 11 et suivant. Nous avons le psaume 147, le verset 5. Nous avons Hébreux, le chapitre 4, le verset 13. Nous avons 1 Jean, le chapitre 3, le verset 20. Malheureusement, nous avons pris les textes avec vous, ou capable même les textes et la caillou pour capable approfondir connaissance sur aspect de la étudier. Donc, puisque bon Dieu compte tout bagaille, donc c'est que bon Dieu a évolué dans un éternel présent. Éternel présent. Donc, il connaît le présent, mais il connaît l'avenir. L'avenir n'emmène. Ok? L'avenir n'emmène. Il connaît toute situation. Donc, ça aide à comprendre que Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire. Donc, pas aucun événement historique qui a surprendre bon Dieu. Ça va passer aujourd'hui à travers le monde. La question du coronavirus, ça n'a pas qu'à surprendre bon Dieu. Parce que bon Dieu, quand on connaît ça, va arriver dans moment ça là. Et de nous regarder à travers la Bible, nous n'avons pas quel texte qui montre que bon Dieu en avance sur les événements. C'est-à-dire, bon Dieu, quand a annoncé événement, ok, il va arriver. C'est parce que le texte qu'on connaît déjà. Si nous apprenons seulement le texte de Daniel, le chapitre 2, eh bien, vision que a été fait à que le hier et les magiciens, ils ont pu t'expliquer le pas capable. Et bon Dieu t'a fait grâce à Daniel pour être capable non seulement joindre son genre et pas explication. Si nous regardons dans verset 31, Daniel chapitre 2, eh bien Daniel dit comme ça que dans vision t'es un gros statut
qui était vraiment grand, immense, qui était extraordinaire. Et où t'es ouais, eh bien, statue ça, t'es gagné 4 parties là-dedans. Nous gagnons la première partie, c'est la tête de la statue qui était en or pur. Et deuxième partie, c'est poitrine avec bras statue qui était en argent. Troisième partie, c'est ventre avec cuisse statue qui était en airain. Et quatrième partie, c'est jambes statue qui était en fer. Pied, une partie en fer et puis une partie en argile. Et où te ouais tout, yon roche qui détaché sans secours aucun main, les frapper pied statue et l'écraser en miettes morceaux. Donc, nous voyons que Daniel te ba explication à son ça. Il dit que 4 parties statue ça, il symbolisait 4 royaumes que le monde va le connaître à partir du temps des nations, c'est-à-dire à partir de l'empire babylonien. Il dit la tête d'or de la statue, c'est ou même Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, et c'est l'empire romain. Et effectivement, nous voyons l'empire romain, n'est pas traité éternellement. Et c'est pas l'empire romain, l'empire babylonien, de référence. C'est l'empire babylonien. Et nous voyons l'empire babylonien, n'est pas traité indéfiniment. Donc, l'empire ça, l'intégral crasé. Eh bien, avec l'intervention de Cyrus, donc qui bral établit un deuxième empire que y aurait l'empire médo-persan. Et le monde va connaître au troisième empire, c'est l'empire grec. L'empire grec, et avec Alexandre le Grand. Et dernier empire que le monde va connaître, c'est l'empire romain. Et l'empire romain ça et libéral disloqué, c'est en 476 avec l'évasion des barbares. Et Jésus-Christ même, il était fait sous empire romain. Et la Bible annonçait un 5e empire qui a venu, c'est l'empire messianique, c'est le règne messianique, le règne millénaire, c'est la pierre, Jésus-Christ, qui a venu, qui a établi le royaume. Et dans la vision 1, il était tout que roche ça, ok, qui te frappé statue, il vient une grosse montagne, il remplit toute la terre. Et il va symboliser 5e empire, et empire ça n'est pas bien fait. Donc, nous voyons que toute ça va arriver, et bon Dieu te content annoncer déjà, parce que bon Dieu il contrôle tout bagaille. Qui ça m'a dire et à soya? Moi je dire que bon Dieu connaît parfaitement. Au besoin quoi ça? Au besoin quoi bon Dieu observe, il connaît parfaitement. Et il connaît toute situation, il connaît tout moment qu'on va vivre. Et il connaît tribulation, il connaît douleur, il connaît tristesse. Et s'il quittait situation ça arrive sur vous, en plus fois c'est pour éclater gloire li. Les gagnants et un bagage que voulait faire, mais parfois les quitter situation arrive. C'est que vous devez connaître que bon Dieu ça que vous observez, c'est un bon Dieu qui connaît tout bagage. Il connaît adresse. Quand on y a, il connaît adresse. Ça fait m'inviter puis qu'on change adresse. Si bon Dieu pas mandé changer. Ça me dit puis qu'on courir dans situation y a, puis ou courir si bon Dieu pas qu'on lever parce que quand on y a, c'est là il va passer anges de l'ordre pour venir visiter parce que quand on y a les connaît dans l'état où il y a, les connaît la situation où il y a. Donc c'est un bon Dieu qui contrôle la bagaille. Et rien pas qu'à échapper en bas contrôle lui et n'a dit pas un hasard dans vie parce que bon Dieu connaît parfaitement. Non seulement bon Dieu son Dieu qui est omniscient, mais c'est également un Dieu qui est omniprésent. Ça veut dire la Bible dit bon Dieu son Dieu qui est omniprésent. Ça veut dire que bon Dieu n'est pas limité dans l'espace. N'est pas limité dans l'espace. Donc c'est un Dieu qui tout côté en même temps. C'est ça. Hein? C'est un bon Dieu qui tout côté en même temps. Ça veut dire pas qu'on espace
que bon Dieu n'est pas trouvé là-dedans. D'ailleurs, parole bon Dieu dit, bon Dieu tellement grand, il plein toute étendue, et il pas même quelqu'un même. Hein? Donc l'univers pas quelqu'un bon Dieu tellement. Ça veut dire par contre il y a espace dans l'univers là que bon Dieu pas là-dedans parce que bon Dieu tellement grand et il remplit tout l'univers. Il remplit tout l'univers. Nous avons un ensemble de textes bibliques tout qui permettent que nous capables d'évoquer et réalité ça. Par exemple, nous avons le psaume 139, les versets 7 à 10, côté salmiste dit côté m'calé pour Dieu bon Dieu va sur moi. Jérémie chapitre 23 versets 23 et 24, côté bon Dieu a dit, c'est où Dieu de près, c'est Dieu de loin. 1 roi le chapitre 8, le verset 27. C'est autant de textes qui montraient que bon Dieu les remplit tout espace là. Mais qu'il aime d'autres que omniprésence bon Dieu les unit deux réalités. La première réalité c'est la transcendance. La transcendance c'est le fait que bon Dieu est au-dessus de sa création. Au-dessus de sa création. Mais les traduit tout omniprésence bon Dieu les unit tout dans l'autre réalité que l'immanence. Alors c'est pas l'imminence non, c'est l'immanence. L'immanence, ça veut dire que bon Dieu est au milieu de sa création. Donc l'opposé de la transcendance, c'est l'immanence. Pour qui ça, nous devons concevoir deux aspects ça dans l'omniprésence de Dieu. C'est parce que il y a un pile faux docteur qui montrait que bon Dieu n'a servi à son Dieu tellement transcendant, donc il n'y a pas de rapport avec nous. Et par exemple, les déistes, doctrine le déisme, ok, qui dit que bon Dieu ça, il est tellement haut, donc monde sur la terre pas de rapport avec elle, ok. C'est Dieu, il est au-dessus de sa création. Dieu, il trône plus haut que tout le trône. Certes, nous sommes d'accord, mais c'est aussi un Dieu immanent. Immanent, ça veut dire que pendant le roi, et puis il a mis temps nous tout. Ok, il a mis temps nous tout. Donc, c'est un Dieu qui est à la fois transcendant et immanent. Donc, nous voulons dire aux frères Axem, lorsque nous réalisons que bon Dieu nous a son Dieu qui est omniprésent, ça veut dire son bon Dieu qui est toujours avec nous. Ça veut dire le Jéhovah Shammah. Dieu est là. Dieu là, il est avec nous. Et si bon Dieu est avec nous, nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur présence lui. Nous pouvons compter sur intervention. C'est ça, et fils Coréo, il a été réalisé dans le psaume 46, verset 2. Le verset 2, côté, il dit, Dieu pour nous, un secours, un appui, qui pas jamais manqué dans l'état de détresse. Son secours, son appui, qui pas jamais manqué dans l'état de détresse. Parce que bon Dieu est avec nous. Oui, c'est un Dieu transcendant, mais c'est aussi un Dieu immanent, c'est-à-dire un Dieu qui est au milieu de nous, qui est au milieu de son peuple. Donc, je dis à nous besoin qu'on ait ça. Et c'est ça pour Dieu attendre la caille nous, et comme croyants, nous devons croire que bon Dieu n'a pas servi à laisser un bon Dieu, non seulement comme toute bagaille, mais qui l'a mis en nous, et les prêts pour porter nos secours, les prêts pour aider nous, les prêts pour accompagner nous. Si nous voulons que bon Dieu les satisfait de nous, faut que dans l'esprit nous connaissons que bon Dieu nous dit d'observer son Dieu qui est capable. C'est un Dieu qui compte tout bagaille et c'est un Dieu tout qui est toujours avec nous, qui est tout côté à la fois. Donc ça veut dire nous ne pouvons pas prendre un coulant d'eau parce que bon Dieu ça, il n'est pas contre dormi, il n'est pas contre cabicha. Bon Dieu qui a veillé nous,
yeux toujours fixés sur nous, regard toujours fixé sur nous. Donc nous te voulons ouais avec vous, je dis, eh bien que des attributs ça, c'est l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Dans la prochaine séance, là, nous sommes capables de l'autre attribut et qui est lié à la nature de Dieu pour nous capables terminer avec première implication que la foi lit et gagne, qui c'est accepter bon Dieu pour sa lière. Nous comptons pour nous faire parler ça avec vous et jeudi et concernant eh bien qui laisse bon Dieu. On nous coupe fond nous pour nous remercier le Seigneur pour présence. Seigneur, une fois de plus, serviteur venu devant vous, pour le dire merci. Merci pour sagesse avec intelligence côté Bali. Merci au notre Dieu pour accompagnement côté Bali, pour le partager parole avec peuple. Permettons notre Dieu que chaque monde qui t'attendait, yo réaliser qu'il a observé un bon Dieu qui est non seulement capable, mais il connaît toute bagaille et il est tout côté en même temps. Il est tout près de nous dans la situation que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de décourager. Nous n'avons pas besoin de tout y tête noire. Tout y tête nous. Parce que bon Dieu noir, il connaît la situation noire. Et bon Dieu côté de tout. Il a intervenu au moment opportun. C'est prière que nous adressons à nous-mêmes. Au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, m'a dit tout le monde au revoir. Et on va être connecté pour troisième étude que nous allons gagner. Et peut-être n'a pas été fin à première implication que la foi gagne, qui c'est l'acceptation de Dieu pour ce qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.